Bertrand, on va commencer un petit peu par la fin pour une fois, puisqu'on va dire aux gens qu'il faut s'abonner à la chaîne. On va rappeler que c'est important pour l'algorithme, pour notre visibilité. Alors, on a beaucoup gagné en abonnés grâce à vous tous qui nous écoutez, mais on veut encore plus de public. Absolument. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et les pouces bleus et des commentaires, bien sûr. Et Voilà, partager les contenus. voilà, partagez les contenus. C'est très Donc, important. Alors, on va commencer peut-être par le sujet qui nous a occupé toutes ces dernières semaines, c'est-à-dire le grand colloque d'Action Écologie à l'Institut de France, donc, qui a eu lieu vendredi dernier pour ceux qui n'étaient pas présents. Ça a été une réussite, Bertrand. absolument. Et réussite sur toute la ligne. Donc, la salle était pleine, hein, franchement. On a eu le plaisir de revoir, de voir même certains donateurs ou certains membres d'Action Écologie très, très fidèles, hein. Je vais citer Gilda, Eric et puis Cécile aussi. Donc c'était un plaisir de les rencontrer. Et puis certains d'entre eux se demandaient mais qui est la voix, fameuse voix que l'on entend toutes les semaines sur la chaîne d'Action Écologie. Et ils ont pu te rencontrer et voir à quoi tu ressemblais. Donc tu as été énormément sollicité, n'est-ce pas? C'est vrai que c'était à la fois surprenant et agréable d'avoir été reconnu, en fait, par des gens que j'avais jamais vus et qui ne m'avaient jamais vu non plus, qui se contentent de m'entendre tous les vendredis et qui nous écoutent d'ailleurs chaque vendredi. Et oui, et donc Ils l'ont bien. on les salue, comme je viens de le faire. Et puis tous ceux que j'ai pas pu citer, mais il y en avait bien d'autres. Il y avait notre ami Christian Lévesque qui était là aussi, Philippe Charlez, un spécialiste de la transition énergétique. Donc il y avait plein de personnes très bien qui intervenaient. Et en plus, dans l'assistance, il y avait des gens très, 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 très compétents et sympathiques. Donc ça a été vraiment très, très convivial. Et puis les interventions, franchement, on ne s'est pas ennuyé une seconde. C'est-à-dire qu'il y a eu des interventions très diverses. Et à chaque fois, il y a eu un dialogue très important avec la salle, etc. Et donc, franchement, ça a été très, très enrichissant. Et donc, on va bientôt publier les vidéos. Donc, les absents, eh bien, n'auront pas eu tort forcément, puisqu'on va leur donner accès aux interventions. Et donc, ça sera dans les semaines à venir, hein, dans pas très longtemps. Donc, vous aurez accès à tout ce qui s'est passé. Voilà, on va essayer de mettre ça en ligne dès qu'on les aura et ça vous permettra de retrouver un petit peu les différentes interventions parce que c'est vrai que c'était un sujet de préoccupation de beaucoup de nos auditeurs, Bertrand, hein, qui ne pouvaient pas se rendre au Oui. colloque, mais qui veulent savoir ce qu'on dit les intervenants, parce qu'on avait une brochette d'intervenants de grande qualité avec des interventions qui ont été passionnantes, littéralement. Donc voilà, on va essayer de mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Voilà. Mais non, ce qu'il faut noter quand même, c'est aussi que le fait que ce colloque, cet événement ait eu lieu, c'est un petit miracle, si tu veux. Parce qu'avec Chantal Delsol, hein, avec qui j'ai fait ma thèse, et puis qui est en fait quelqu'un sur qui on peut toujours compter pour organiser des événements, etc. Donc elle est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et c'est pour ça qu'on a eu une salle gratuite à l'Académie des sciences morales et politiques, enfin à l'Institut de France, dans laquelle il y a l'Académie des sciences morales et politiques, plus exactement. Mais avec Chantal, on se disait, oulala, le sujet, pour nous, si tu veux, c'est un sujet anodin qu'on peut discuter comme on le fait chaque semaine. Mais il y a beaucoup de gens pour lesquels ce n'est pas un sujet anodin. Il y a des sujets interdits, tu comprends, même à l'Académie, à l'Institut de France, là où il y a l'Académie des sciences. Et donc, jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si l'Institut n'allait pas nous virer au dernier moment, tu vois, à cause de certaines pressions. Parce qu'on a appris, euh, moi je l'ai appris avant qu'il y ait un article qui sorte dans la presse sur ce sujet-là, qu'il y avait des pressions pour nous, voilà, pour nous empêcher de parler. Et donc, il y a eu un article dans le Nouvel Obs sur ce sujet, qui relate en fait cette lutte feutrée qu'il y a eu à l'intérieur de l'Institut de France, entre les différentes académies, autour de l'événement que nous organisions. Hein, événement qui s'appelait Écologie, comprendre le phénomène écologie. C'est quand même pas spectaculaire comme thème, enfin. En tout cas, que s'est-il passé? Alors, il y a eu un article sur le magazine Le Nouvel Obs, sur le site de Nouvel Obs, alors qui s'intitulait exactement Un colloque climato-sceptique échauffe les académies. La conférence est accueillie par l'Académie des sciences morales et politiques, aux grandes dames de l'Académie des sciences, pour qui l'écologie est une science, pas une affaire d'opinion. Récit d'une bataille feutrée. Donc, un colloque climato-sceptique, d'abord, le titre est assez incroyable parce que finalement, nous, on n'a pas tellement parlé du climat, on a parlé de l'écologie. L'écologie, c'est certes une discipline scientifique, c'est l'étude des êtres vivants et du rapport
qu'ils ont avec les milieux naturels, c'est ça. Mais en fait, quand tu dis écologie, en général, tu ne parles pas de la science, la discipline de l'écologie. Tu parles de l'écologie en tant que phénomène politique, idéologique, etc. Et c'est ça qu'il s'agissait de comprendre, finalement. Et on ne parlait pas spécifiquement du climat. Il n'y a eu aucune intervention sur le climat, même si effectivement, le climat plane toujours autour, au-dessus des débats sur l'écologie, puisque aujourd'hui, le climat, c'est la seule question qui demeure sur les questions écologiques, si tu veux. Et on va le voir justement dans cette vidéo. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable et même honteux, si tu veux, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens qui voulaient nous faire taire viennent de l'Académie des sciences. Et c'est ce qui est dit dans l'article. Alors, il y a des gens qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas cités en fait dans l'article. On dit qu'il y a des gens qui étaient furieux de voir arriver ce colloque. Colloque, je voudrais préciser, nous étions 7 intervenants. Chacun de nous 7 avait un doctorat. D'accord? Donc des diplômes délivrés par l'université française. D'accord? Donc c'était à l'endroit de l'Académie des sciences. Et donc, il y a des gens qui ont été furieux et ils ont tellement été furieux, si tu veux, que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences a écrit au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, sciences morales et politiques pour lui faire part de son mécontentement. Et donc, c'est là où, apparemment, dans sa lettre que je n'ai pas eue, il dit « L'écologie est une science, non une opinion ». Alors d'abord, l'écologie est une science, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline scientifique, mais même à l'intérieur de ces disciplines scientifiques, tu as le droit de parler et de discuter. Tu es d'accord? Et deuxièmement, il dit ce n'est pas une opinion. Ben, peut-être, mais c'est donc une science dans laquelle tu peux avoir des débats. Mais surtout là, il ne s'agissait pas de faire un colloque sur, encore une fois, la discipline scientifique, c'était faire un colloque sur un phénomène qui est l'écologie, qui est devenue une idéologie, qui est devenue une idéologie même dominante au sein de beaucoup d'élites politiques, mais aussi au sein de la population. En tout cas, c'est un vrai mouvement, et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Ça fait partie, si tu veux, de toute démarche scientifique, ou disons des savants, d'essayer de penser à un phénomène, que ce phénomène soit un phénomène de la physique ou c'est un phénomène humain, c'est de la science humaine. Donc c'est exactement ce qu'il s'agissait de faire, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas parler de ça. Donc l'Académie des sciences, il est aberrant, si tu veux. Alors c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences s'appelle Antoine Trier, précisément. Et c'est lui qui a écrit. Hein, et il a dit nous, Académie des sciences, nous ne sommes pas partie prenante. Nous n'avons rien à voir avec tout cela. Et alors, même s'il avait quelque chose à voir avec tout cela, en quoi serait-ce honteux? Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je suis allé voir ce cher personnage et je me suis aperçu que le 28 mars 2024, il y avait eu un grand colloque. Nous, c'était un petit colloque. Et il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits colloques, comme disait Beaumarchais. Hein. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Eh bien, Trier est un petit homme, tu vois. Mais aussi, c'est quelqu'un qui organise un grand colloque le 28 mars 2024 et qui s'appelait l'urgence climatique, un tournant décisif. Point d'interrogation. Et alors, il raconte dans son introduction qui dure 5 minutes que nous sommes dans un point de bascule. Hein, tu sais, c'est les effets de seuil. Hein. À partir d'un certain moment, ça va être la débandade et donc la catastrophe va arriver de plus en plus vite. Et puis, il parle de l'augmentation des phénomènes extrêmes, alors qu'il n'y a pas d'augmentation des phénomènes extrêmes pratiquement sur tous les grands phénomènes comme les ouragans, les inondations, etc. C'est même de leur rapport du GIEC. Et il dit qu'il y a un impact très très important sur l'humanité et que plein de phénomènes vont augmenter, tels que la pauvreté, si il n'y a pas des mesures économiques radicales qui sont prises. Tu vois? Donc il parle, lui, de politique radicale. Et tout son discours d'introduction à ce colloque de l'Académie des sciences est en fait une reprise sans nuance des éléments de langage des ONG. Donc tu vois que l'Académie des sciences, là, est complètement lobotomisée, sous influence de l'écologie, phénomène que nous voulions comprendre et étudier. Parce que c'est un phénomène vachement intéressant, qui est tellement puissant qu'il arrive à influencer de telle sorte l'Académie des sciences et particulièrement son secrétaire perpétuel. Donc tu vois, c'est incroyable que vraiment, si tu veux, l'Académie des sciences est vraiment tombée très bas, est en train de tomber très bas.
et c'est absolument lamentable. Par contre, on peut se saluer une chose, c'est que, si tu veux, l'Institut de France, c'est plusieurs académies, dont j'ai cité l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques. Et ce qui est extrêmement bien, c'est que l'Académie des sciences morales et politiques a résisté aux assauts de l'Académie des sciences, parce qu'ils nous ont défendus. Ils nous ont dit non, ces gens peuvent s'exprimer. Et alors même, je peux te citer ce que dit, alors c'est Bernard Stirn, hein, la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, et il dit la chose suivante. Alors, je vais te retrouver ça. Voilà, c'est là. Il dit, pour le secrétaire perpétuel, je cite l'article, dès lors qu'il y a la caution d'un membre de l'Académie, les salles sont là pour ça, faire avancer le débat. Sur le climat, il y a des opinions diverses, certaines sont contestables, mais elles ne sont pas délictuelles. Donc merci, gloire à Bernard Stirn et misère à Antoine Trier, donc ou Trier, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, tu vois, lui, il est vraiment dans ce qu'on appelle le débat scientifique et l'échange d'idées. C'est vraiment le rôle de l'Académie des sciences morales et politiques. D'ailleurs, il a dit dans une vidéo que son académie était là pour encourager les projets de recherche et de réflexion. Eh bien, nous étions là dans un projet de réflexion. Donc, encore une fois, alors Bernard Stirn dit effectivement que sur le sujet climatique, on peut parler. En fait, encore une fois, nous, ce n'était pas le sujet climatique, c'était le sujet de l'écologie. D'accord? Donc, il y avait quand même des voix minoritaires, dit l'article, à l'Académie des sciences morales et politiques, qui voulaient invisibiliser le fait que ça se passe à l'Académie des sciences morales et politiques ou à l'Institut de France. Ils voulaient que sur les affiches du colloque, on enlève Institut de France, parce que c'était l'adresse en fait. L'adresse, c'était Institut de France, 3 rue Mazarine. Ils voulaient enlever, enfin tu vois, quel ridicule ça peut être. Donc voilà, donc la petite histoire autour de ce colloque est vraiment une académie des sciences qui est en train de plonger en fait dans des formes religieuses, en fait, parfaitement ce qu'on était nous en train d'essayer de comprendre dans notre colloque. Donc c'est un colloque en fait qui fera date pour toutes ces raisons-là. Et pour cette résistance de l'Académie des sciences morales et politiques face à l'Académie des sciences qui est en train de s'enfoncer un peu dans une certaine forme d'irrationalité, parce que à partir du moment où tu ne peux plus discuter de quelque chose, c'est que c'est devenu sacré. Or, en science, il n'y a pas de sacré. Tout est discutable, bien sûr. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire sur ce colloque et sur ce que ça a provoqué chez certaines personnes. On peut quand même se poser une petite question, Bertrand, c'est de savoir si l'Académie des sciences s'est, comment dire, elle-même horrifiée de la thématique qu'on proposait, ou s'il y a eu des pressions venues de l'extérieur, notamment d'ONG, puisque tu disais, ils reprennent Ouais. les éléments de langage et même la façon de penser des ONG, c'est vrai. Mais voilà, qui influence qui en fait? Est-ce que c'est des ONG éventuellement qui se seraient plaints de ça, ou est-ce que c'est d'eux-mêmes, de leurs propres chefs, ils se sont dit, ah non, on ne peut pas accepter ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que bon, on avait été visible juste avant à cause de la polémique sur la biodiversité, là. Eh Donc c'est oui. possible que des gens, comment dire, aient gueulé sur ce sujet-là, et puis que c'est revenu aux oreilles de l'Académie des sciences. Mais pour moi, si tu veux, tel que je connais aujourd'hui l'état de l'Académie des sciences ou des scientifiques en général, en fait, il faut comprendre que dans le monde scientifique, il y a une espèce de dérive et avec la figure du scientifique militant. Hein. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo Oui. précédente. Hein, à partir du moment où tu deviens un scientifique militant, eh ben, tu dégrades l'aspect scientifique de ta pensée, précisément. C'est pour ça qu'il faut rester dans sa tour d'ivoire. Contrairement à ce que croit un certain nombre, il ne faut pas aller sur le champ de bataille idéologique. Et c'est ce que fait malheureusement l'Académie des sciences et Antoine Trier, son secrétaire perpétuel. Je pense que, par contre, on peut estimer peut-être que ça fait partie. Il y a des gens qui ont fait pression, mais que ces gens-là, comme d'habitude, sont minoritaires. Mais le malheur dans ça, c'est que Antoine Trier n'est pas résisté, si tu veux, qu'il a pris la plume pour écrire à son homologue en lui disant qu'est-ce que c'est que ce cinéma, qu'est-ce que c'est que ce colloque, etc. Faut nous empêcher de parler, ou il ne faut pas mettre les logos de l'Académie des sciences morales et politiques. Et pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas mettre le logo de l'Académie des sciences morales et politiques? Nous avons une académicienne qui a parlé, Chantal Delsol,
nous avons eu des propos tout à fait raisonnables et rationnels. Vous pourrez regarder les vidéos, tout à fait argumentés. Nous sommes tous docteurs. Et alors, c'est une honte, monsieur Trier? C'est vous la honte de l'Académie des sciences. D'ailleurs, tu fais bien de rappeler, que ça fait peut-être suite à la polémique sur la biodiversité après ton interview dans Le Point, car on a eu des journalistes qui étaient là dans la salle. Il Oui, faut qu'on le rappelle. On a eu notamment, la journaliste de l'AFP Factuel qui avait tenté de débunker ton interview dans Le Point. Donc elle était là, elle était inscrite et on avait aussi le journaliste qui a écrit le papier dont tu parles pour le Nouvel Obs, là, sur le combat feutré, entre les académies. Voilà, il était présent dans la salle. Malheureusement, il n'est pas venu te poser quelques questions, c'est dommage parce qu'il a parlé d'action écologie sans même aller interroger un de ses représentants quand tout il à en a fait. l'occasion. Donc je trouve ça dommage. Donc s'il nous regarde, bah, on les salue, hein, et Ouais. qu'il n'hésite pas, voilà, qu'il On reste n'hésite pas disponible. Si, à si refaire des parfois vous articles. vouliez une autre, comment dire, une autre vision que celle des ONG ou des militants, Voilà, peut-être que ça serait peut-être intéressant de venir nous voir, de discuter, etc. Ce serait, et puis de donner la parole, voilà, aux gens qui sont cités, dans leurs articles, ce serait pas mal. voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, on attend. Ils sont venus le matin, en fait. On les a vus le matin, les deux journalistes dont tu parles. Et ils Mmh. n'ont pas fait de recension de notre colloque. Je ne comprends pas bien, d'ailleurs. Ils n'ont pas fait ni en bien ni en mal, tu vois. Ils ont peut-être rien. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé ça formidable, mais qu'ils n'osent pas le dire, du coup. Ah, il y a des gens peut-être qui n'étaient pas d'accord avec nous au Oui, départ, qui se laissent convaincre petit à petit, puisqu'on la saluera aussi si elle nous regarde, mais on avait une jeune femme qui était, membre du Shift, donc de Jean-Marc Jancovici, qui a été très abondamment cité sur cette chaîne, hein, Jancovici, oui, donc qui nous a connus via les réseaux sociaux et qui, s'est intéressée en fait à ce qu'on disait et qui a eu envie de venir écouter sur place. Notre oui, colloque qui est resté toute la journée, elle, et qui a discuté avec nous d'ailleurs, oui. on la remercie. Membre du Shift Project, donc. Voilà, du D'ailleurs, je Shift voudrais Project, souligner tout à que fait. dans l'assistance, il y avait tout un tas de gens, donc très différents. Il y avait notamment des animalistes, il y avait des chasseurs, et tu vois, il y avait aussi des spécialistes de tout un tas de questions. Donc tu vois la pluralité des gens qui sont dans la salle et qui ont écouté des choses, et donc des gens aussi du Shift Project. Donc tu vois qu'on a rassemblé quand même une diversité de personnes, et voilà, et je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas s'il y a autant de diversité dans les colloques organisés euh, par l'Académie des sciences, par exemple. Alors, il faut savoir qu'ils avaient, nous, on avait la petite salle Hugo, c'est un petit colloque, hein, on n'a pas eu le grand amphithéâtre, ça coûtait beaucoup trop cher. Mais c'est là où l'Académie des sciences a organisé son colloque sur le climat. Voilà. Mais on a fait ça le comble quand même et on tient à Oui, remercier tous les gens qui sont venus, qui se sont inscrits, qui ont fait la démarche de venir écouter notre colloque parce que c'est important. Donc c'est important pour nous aussi parce qu'on travaille à essayer de présenter d'autres choses, d'autres réflexions et c'est bien d'avoir un public qui est fidèle et puis qui se déplace quand on fait un événement. Donc merci à tous. oui, merci à tous. On Alors je recommencera. crois que on recommencera sans problème, oui, en espérant cette fois avoir aussi de la pub de la part des médias qui reparlent de nous parce que mine de rien, ça nous aide, hein, quand ils parlent de nous, on aime bien. Absolument. Donc, tu voulais, redire un petit quelque chose sur la politique américaine justement, qui est toujours sur la même thématique en fait que celle qu'on a abordée au début? Oui, en fait, c'est un peu le fil rouge aussi de cette intervention, de cette semaine. C'est en fait, ça je l'avais dit souvent, mais c'est l'occasion de le répéter. Tu sais, je dis souvent que finalement le climat, ou le changement climatique, c'est la seule chose, c'est le seul sujet qui existe sur l'écologie. On oublie tous les autres. Et donc là c'est pareil. On faisait un colloque sur l'écologie. Ça a été réduit par le journaliste à une question de climato-scepticisme, alors que ça n'avait rien à voir. Et tu vois, ça tourne autour du climat. Mais non, c'est un truc sur l'écologie. Bon, voilà. Et donc là, si tu veux, il y a eu la nomination alors de Lee Zeldin par Trump comme administrateur de l'Agence de la protection de l'environnement. Enfin, son nom a été proposé parce que je crois que ces gens doivent être validés, c'est comme les commissaires européens, par le Oui, Sénat, je crois que c'est par le Sénat américain. c'est Donc, ça. il a été nommé donc administrateur de l'Agence de protection de l'environnement, qui est l'APE, je crois. Je sais plus comment on dit. Non, c'est en anglais, je suis bête. EPA, je crois. Bon, bref, c'est pas très grave. Eh bien, donc, et les journaux, alors c'est quelqu'un qui évidemment, lui aussi, bon, là pour le coup, climato-sceptique, je pense, mais surtout, il a dit plusieurs fois dans ses déclarations, et Trump a dit la même chose, que l'objectif était de réduire de façon très importante la pollution de l'eau et la pollution de l'air, tu vois. Il y a eu ces deux questions-là notamment. Donc ça, effectivement, c'est des sujets environnementaux. Mais les médias français, il y a beaucoup de médias français qui ont dit
Donald Trump le le monsieur climat des États-Unis. Il est administrateur de l'Agence de protection de l'environnement et en fait, c'est réduit à monsieur climat. Tu vois, c'est toujours pareil. L'environnement est réduit au climat. Ça n'a pas de sens. C'est pas monsieur climat, c'est l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement. Et l'Agence de protection de l'environnement s'occupe pas forcément que du climat. Tu vois, c'est pas la seule question qui perdure. Donc, lui, apparemment, ce qui l'intéresse davantage, c'est la pollution des eaux et la pollution de l'air. Hein. Donc voilà, c'était la petite réflexion que je voulais faire parce que Monsieur Climat, oui, mais non, je suis pas sûr parce que justement, je pense qu'il va, comme la première fois, retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Euh, donc ça, on l'avait déjà dit aussi sur cette chaîne. Donc voilà, et ce qu'on peut dire aussi sur le climat, Xavier, après cette Oui, nomination, c'est qu'il y a la COP 29 en ce moment. c'est ça et tu es bien le Mais seul à en parler. oui, c'est ça, c'est-à-dire que on parle encore moins de la COP29 que du colloque qu'on a organisé à l'Académie des sciences morales et politiques, quoi. C'est incroyable. La COP29, tout le monde s'en fout. J'allais dire enfin, tu vois, parce que ça fait quand même un paquet d'années qui nous cassent les bonbons avec cette affaire de COP, hein, où tu as des gens très importants. Bonjour, Broching, moi c'est Broching, comme disait Coluche, là, qui se rencontrent pour parler de réduction des gaz à effet de serre, mais en fait, dans la réalité, rien ne se passe. Ils vont dans des hôtels super, tous ensemble, et ils font des excellentes bouffes, mais c'est tout ce qui se passe, quoi. Et donc, enfin, là, on n'en parle pas parce que c'est en Azerbaïdjan, je crois, je sais plus où c'est. Ouais, c'est ça, Ça, en ouais. Azerbaïdjan. Euh, mais donc, c'est incroyable. Donc, on a plus parlé de la COP sur la biodiversité que de la COP 29 sur le climat. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. On va bientôt pouvoir enterrer les COP et ça fera des économies. Eh ben, merci beaucoup Bertrand. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à cette Belle chaîne. conclusion. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et puis d'aller nous voir sur tous nos réseaux sociaux et de vous abonner à la lettre d'information d'Action Écologie. Voilà, il y a le petit Voilà. bouton sur notre site voilà, pour recevoir toutes les semaines l'actualité de l'association. Voilà. À très bientôt.